Bonjour, il nous fallait un nom pour ce projet. Nous avons choisi GUS, qui est l'acronyme de Serious Game, UPPA, Stab the Tarb. GUS est une quête, c'est-à-dire que le joueur, à l'intérieur des différents niveaux qu'il explore, devra ramasser un certain nombre d'objets qui viendront se stocker dans la bibliothèque où nous nous trouvons actuellement. Les objets ramassés par le joueur dans le niveau seront déposés dans des étagères. Ils prendront la forme d'ouvrages traditionnels. Voici en face de vous une étagère telle qu'elle se présentera lorsque le joueur aura ramassé l'ensemble des objets d'un niveau. Tant que tous les objets n'ont pas été collectés dans le niveau, la bibliothèque présente des espaces vides, ici matérialisés en marron, pour indiquer au joueur qu'il lui manque des objets encore à collecter. Observez que lorsque le joueur s'approche d'un objet réactif, le pointeur de la souris devient rouge, mais nous y reviendrons ultérieurement. Cet écran bleu indiquera également au joueur que les questions pour changer de niveau seront disponibles à cet endroit. Mais il est temps de quitter la bibliothèque pour aller découvrir le contenu de nos niveaux. Pour cela, sortons, empruntons cette porte, le curseur devient rouge, on va cliquer et donc pouvoir pénétrer dans notre premier niveau. Nous venons d'entrer dans la salle de convivialité, le curseur rouge nous permet de pousser une porte. Nous voici dans une salle de télé. Observez les différents objets à droite, à gauche, déposés sur les tables, sur les chaises. L'organisation de ces salles est disposée sous la forme d'un labyrinthe. C'est pour ça que le joueur peut voir une salle ou l'autre à travers des baies vitrées. Par contre, pour accéder à ces salles, il lui faut cheminer tout au long de cet enchaînement de salles et de portes. Voici d'autres objets. Au bout de cette table, un livre. Nous pouvons l'attraper, curseur rouge, on clique, on récupère une fiche. Profitons pour observer un nouvel environnement. Ici, nous sommes dans un gymnase. Sur le côté droit de l'écran, en haut, vous avez un compteur qui va indiquer au joueur le temps qu'il passe dans le niveau. En bas, nous avons deux autres compteurs qui, eux, permettent d'indiquer le nombre d'objets obligatoires sur 10 que doit ramasser le joueur pour pouvoir achever le niveau, et sur 5, des objets facultatifs qui lui permettent d'avoir accès à un autre contenu. Découvrons un nouvel environnement, l'amphithéâtre. Pour l'instant, le joueur doit se contenter de ramasser des objets, mais il ne s'agit bien là que d'un pilote pour ce jeu. Ce que l'on appelle le gameplay, autrement dit la façon de jouer, consiste donc dans une quête où l'on ramasse des objets. Et il est possible d'envisager, dans un projet futur, que le joueur puisse déclencher des fichiers audio à l'intérieur de cet amphithéâtre, ou même un PowerPoint, une vidéo, tout est envisageable. Nous pouvons toujours continuer à ramasser nos objets, observer les compteurs qui progressent, et nous allons maintenant voir comment le joueur peut accéder à ce contenu qu'il vient de ramasser. Il nous a suffi d'actionner la touche Échappe du clavier pour revenir dans la bibliothèque. Observez l'étagère. Les objets que nous avons ramassés dans le niveau sont disponibles sur les deux étagères du haut ainsi que celle en bas à gauche. Par contre, en bas à droite, nous avons 4 articles de première main et une copie. Voici la liste des objets récupérés par le joueur sous la forme de fiches, ce sont nos livres, ou sous la forme de schéma, c'est donc la colonne schéma. À droite, la colonne des articles, c'est donc les 4 articles de première main et la copie d'un étudiant, ces éléments étant disponibles avant même que le joueur n'entre dans le niveau. Visualisons rapidement ce que ces éléments peuvent donner à l'écran, les fiches, un schéma, un article, et la copie d'un étudiant. Voilà, nous revenons du niveau, nous avons ramassé tous nos objets, notre étagère est pleine des ouvrages. Nous pouvons maintenant répondre aux questions pour changer de niveau, nous allons accéder au quiz derrière l'un des écrans bleus. Voici la présentation. Une thématique, 3 affirmations, une seule réponse sera juste. Au joueur de sélectionner la bonne réponse. Le jeu lui indiquera si la réponse est correcte ou fausse.
Si la réponse était fausse, le compteur temps en haut à droite se verrait crédité ou majoré d'une sanction de temps. De la même façon, si une seule réponse est fausse dans le quiz, le joueur, pour changer de niveau, devrait recommencer l'ensemble du quiz. Chaque page de présentation de thème, comme nous l'avons ici, différenciation pédagogique, est moulinée, c'est-à-dire que le joueur ne retombe pas sur le même ordre de présentation des réponses. Observez également que tant que l'on est dans cette phase de quiz, tant que l'on est dans la bibliothèque, le temps, lui, est arrêté. Le joueur peut donc retourner consulter les fiches, les schémas, peut réviser, le temps de travail n'est pas mis sous pression temporelle. Seul le jeu dans le niveau est sous pression temporelle. Nous avons achevé le niveau 2, nous avons répondu au quiz du niveau 2. Le jeu nous propose une page pour rentrer notre nom et donc ainsi récupérer notre score. Cette solution a été adoptée de façon à essayer d'instaurer une forme de compétition entre les joueurs. Il appartiendrait à l'enseignant d'essayer de promouvoir le dépôt de ces différentes copies d'écran sur un réseau social pour maintenir une forte compétition entre les élèves de son groupe classe.